à hauteur de Diamaguène moo amoon ay difficulté dañ fa doon dugal benn canalisation loolu moo doon yéexal objectif apparemment defaraat dañ ko c'est nickel maintenant ça circule tranquille bu ngeen ko dépassé aussi ñun progressé nañ jël le boulevard du centenaire la commune de Dakar pour ceux qui souhaitent passer par la route des porceries jaaree ko ci Kamba jaaree ko Thiaroye-sur-Mer da ngeen di génne fi nga xam moom mooy station bu nekk juste à hauteur du marché aux poissons foofu la mën ngeen circuler tranquille jël yoonu Yarax bi même s'il y a des gros porteurs en ce moment ci tracé boobu la mën ngeen progresser utali cafétéria à hauteur de cafétéria foofu la suñu fekkee da ngeen na mu progresser utali fa mooy boulangerie Capa mën na nekk waaye dans l'autre sens aussi mën ngeen yéeg échangeur bu TER bi yéen a ngi jëm fi nga xam moom mooy soit rond-point Cambérène jaaree ko Dalifort pas de souci à ce niveau wala bokk ngeen jaaree ko biir Maris yéen a ngi génne cours privé yu Maris utali fi nga mooy échangeur bu Hann là-bas aussi ça se complique vers la sortie ndax da ngeen di croire que d'autres véhicules bàyyi ko parcours Hann ñoom ñëpp di progresser utali échangeur bu Hann Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci Abba, à tout à l'heure. Bonjour Fabrice. Bonjour Yacine. Comment allez-vous? Ça peut aller. Vous ça savez, va? c'est vendredi, tout le monde doit être content. Le jour de Dieu, tout le monde doit être content. Ah, en tout cas, vous êtes content, ça se voit. Vous êtes très bien habillé, comme le dirait tout à l'heure. Ben oui, en vendredi. Bon, on va faire du néologisme. Souvent, on dit en dimanche. C'est pour un peu renvoyer au jour du dimanche où les gens étaient toujours bien habillés. Comme les expressions, ce que vous dites n'est pas catholique, c'est pour dire que ce que vous dites n'est pas vrai. Bon, vous savez, le français connaît des mutations. Hein. Bon, d'accord, merci. Venant d'une dame, des compliments, c'est toujours une position de Dieu. Parce que ce que femme veut et dit, Dieu le veut et dit. Bref, alors, Tiano Biraïm, on est en classe là. Je vais prendre la liste des bavards. Yacine. Vous avez demandé du café en... Ouais, non, il faut prendre la liste des bavards. Ah oui, j'y manquerai. La liste des bavards. Bref. Les pères, c'est du perturbateur. Ça me permet de saluer deux de mes enseignants qui sont au Sénégal. Je parle de Monsieur Samaké. Je parle de Monsieur Samaké, qui est le père de Aminata Samaké. Et je parle également de Monsieur Saher Gueye. Saher Gueye du Parti démocratique sénégalais, qui ont été mes enseignants. Ah oui, ah si, bien sûr. Saher Gueye. Bon, je vais commencer par le témoin puisqu'on parle d'enseignement. Dis-moi quelle jeunesse tu as aujourd'hui, je te dirai quel pays tu auras. C'est ce que nous rappelait souvent Abdoulaye Wade, lui-même enseignant. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de rencontre gouvernement syndicat d'enseignants. Oui, Wade a été enseignant. Il a été même doyen de faculté. Si. C'est bien ça, Tiano Biraïm. Le président Wade a été doyen de faculté. Parfaitement. Je pense de la faculté de droit. Si oui. Vraiment j'ai la bonne information. Doyen de faculté. Si j'ai la bonne information. D'accord. Rencontre gouvernement syndicat d'enseignants vers un dégel de la crise de l'école. Je trouve Biraïm un peu froid aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Il n'a pas pris sa dose de café. Tout le monde. Ouais, malheureusement, c'est une petite forme. Oui, on reste parfaitement. Voilà, c'est vrai. Oui, la fin de semaine, c'est assez compliqué, surtout qu'on a eu une semaine assez longue, déjà avec les élections très récentes, la Coupe d'Afrique des Nations, le travail qui ne nous attend pas. Mais on va très bien quand même, machallah. Mais et pourtant, les salaires sont là. Et les salaires. Vers un dégel de la crise de l'école. Parce que tout ça, c'est une question de et les salaires. Le problème là, actuellement, c'est et les salaires. Les rémunérations. Les ronds. Oui. Ah, waouh. Oui. Parce que quand on se réveille le matin, tu vois des gens qui se réveillent tous les matins, ne laissant rien à la maison. Et ils vont chercher ensuite pour faire OM, Olympique de Marseille, ou bien la vague. Envoyer les vagues. Bon, vers un dégel de la crise scolaire. Ça, c'est l'interrogation du témoin quotidien. Parce que c'est la crise de l'heure, du moment. Actuellement, nous sommes en plein dans la crise scolaire. C'est vrai qu'il y a des histoires de victoire, qui a perdu, qui n'a pas gagné. Il y a aussi les lions qui sont en train de faire honneur à tout un peuple là-bas du côté de Yaoundé. Et aujourd'hui, on a cette interrogation. Gouvernement et syndicats se sont mis d'accord pour une commission technique de révision du traitement salarial des enseignants. Ah oui, si on ose augmenter les salaires des magistrats, on ose augmenter les salaires des uns et des autres, mais on doit aussi augmenter les salaires de ceux... Voilà, on doit aussi augmenter les salaires des journalistes.
Voilà, il faut harmoniser, mais c'est tout un projet, c'est tout un processus, c'est pas aussi simple que ça. Mais on va aller plus vite pour parler un peu de Vox Populi, qui a Tux avec son sourire Colgate. Ouais, l'homme de Sinthiou Babambe avec son sourire Colgate. Abdoulaye Wade a oublié un véhicule là-bas depuis 1900, dans les années 80. Ah oui? Négociation gouvernement G7, Maldonne lors de la rencontre entre le G7 et le gouvernement. Il y a Maldonne. Pourquoi? Mais parce que chaque parti est venu les mains vides. Bon, on parle de quoi? On parle du sexe des anges ou pas? Chaque parti attendait des propositions de l'autre. Ah! Donc, finalement, on n'a pas avancé, on n'a pas reculé, on a fait du surplace. C'est au point mort. On s'est donné rendez-vous dans 15 jours. Abdou Fati, secrétaire général du CENS-A. Le gouvernement compte venir avec des propositions concrètes le 17 février. En tout cas, le 17 février, il y aura des propositions concrètes. Et puis, pour parler concret dans cette histoire, il y a tribune, toujours de l'éducation. Oui, on va faire un peu ce qu'on appelle la hiérarchisation de l'information. On commence par l'éducation. S'il y a la santé, on va rentrer dans ça. Bref, voilà. Rencontre pour mettre un terme à la grève. Gouvernement et enseignants toujours en désaccord. Donc tout ce qu'on note là, rien n'a bougé. Ndam Demoul. Ndam Deko. Oui. Ndam Demoul, Ndam Deko. C'est tout. Oui. Pas plus, pas moins. Oui. Mais pendant ce temps, on va revenir à la tribune. Parce que c'est l'exploit, c'est ce qu'on appelle vraiment transcendantal. Ismaïla Madior Faldé, Amoul analyse bien de filles. L'analyse d'Ismaïla, pour dire quoi? Pourquoi j'ai perdu les élections? Interpréter des... Pour justifier qu'il aille ramasser ses dents au boulevard Maurice Gueye. C'est là-bas, ou bien au rond-point Sokosim. Wow. Nous, on parle de max. Aujourd'hui, en matière d'élection, ceux qui ont voix au chapitre, c'est Beno Bokyaka et c'est Gom Sobop. Coûte 120 millions de francs CFA. 120 millions de francs CFA en matériel. On revient à l'éducation. Ah, parce que aussi, quand on parle de l'école, on parle des universités. Et du côté des universités, vraiment, les étudiants n'ont plus d'excuses. En termes d'environnement, on leur a mis des espaces verts, des bancs publics. On a même parfumé on a même parfumé les amphithéâtres, climatisés, propres. Et aujourd'hui, on parle de matériel, poubelles de chambre, poubelles de rue, table, tout est nice. Donc, les enfants là, qu'ils aillent apprendre les étudiants. En tout cas, le cadre y est. Et l'enseignement aussi, parce qu'on connaît un peu cette université-là. Mais là, c'est là, affaire bifile, le mensana incorporé sano. C'est ce qu'on dit. Un esprit sain dans un corps sain. Oui. Non, maintenant, on parle et Wolof. dans un environnement sain aussi. On parle Wolof, français et latin. Oui. Et l'anglais Wolof, aussi. français et latin et l'anglais. Oui. Mensana. Et l'arabe aussi. Non, c'est que Bilaï ne veut pas être content de ça. Mais l'Olubo am fil, affaire du fil. Oui. Chin beaucoup de safine. Oui. Réum 404. Ak ngontum avion beaucoup ñu. Ku dem feneen moom yaa xam de. Oui. ñàkk seetaan matinal bi wóorul. Xorom la ci cin. Voilà. Fagne. Wachacha. Baguette Sène fait du bien-être des étudiants son sacerdoce. Et c'est important. Il est là-bas pour ça. Non, Kidal, vraiment, non, on a besoin de lui plus loin, au niveau supérieur quand même. Parce que ce qu'il nous a montré là, Moussoufia, ce qu'il a fait, personne ne l'a jamais fait au coude. Donc, il faut le dire. Et ce que dit l'évidence porte sur la victoire de Malik Fall, maire réélu de Djoubel. Pourquoi Malik Fall? C'est lui-là qui a envoyé Dame Diop dans la sauce. Dans la sauce. Il a pris Dame Diop dans la sauce. Dame Diop, sauce. Que doigt. Pourquoi je n'ai pas organisé de caravane après ma victoire? Voilà, ça c'est un peu ce qu'a expliqué Malik Fall. Pourquoi il n'a pas organisé de caravane? Bon, mais parce qu'il savait que bon, il n'avait pas d'adversaire. Diarouko.
Ouais. Mais ce qui est important aussi, c'est pour de revenir avec tribune. Vous avez posé le problème tantôt. Législative du 31 juillet 2022, un enjeu majeur pour Karim et Khalifa. Donc le débat revient. Le débat refait surface. Parce que pour qu'ils soient éligibles, ils doivent être électeurs. Malheureusement, ils n'ont pas de carte d'électeur. Contrairement à Clédor Sène qui a une carte d'électeur. Clédor Sène a une carte d'électeur. Eux, ils n'en ont pas. Donc Clédor Sène est éligible et eux, ils ne le sont pas. Bon, c'est juste un exemple. Hein. Moi, il ne faut pas aller chercher loin dans les idées là. Bon, donc on a ce titre-là. Et qu'est-ce qu'on peut retenir autour justement de ce qu'on peut parler des élections? On a l'info quotidien, les taches noires du scrutin, rapport du COSCE sur les élections locales. Vous avez le professeur Babacar Gueye, professeur titulaire de chaire. Voilà, les taches noires du scrutin, on a ça. Mais vous avez la chronique de Mamadou Lamine Diatta. Rugir pour écrire l'histoire, là, c'est pour les lions. Mais pour parler un peu de tout ce qu'on a aujourd'hui, on a l'As quotidien qui parle des élections législatives. Et aujourd'hui, à la une de l'As quotidien, c'est Antoine Félix Abdoulaye Diom. Et aujourd'hui, quand on lit l'As quotidien, on peut clairement et aisément considérer que ça, warul nyak Diom. Warul nyak Diom, acte préparatoire aux législatives du 31 juillet. Le compte à rebours. Ah, il est assis sur des braises. Et aujourd'hui, on a Ali Khoudia Diaw, sociologue de son État, que le président sanctionne l'échec de ces élites qui n'ont plus aucune légitimité. Oui. Demandez Sherpa, que Doua, Moussassi, Doua, Sadir Bey, Doua, Dame Diop, Doua, Bité dans la... Assam Diatta. Mais maintenant, ceux qui ont gagné là... Oui, il faut les promouvoir quand même. Maguette 7 en haut. Oui. Point. Ismaïla Badior Fall, Doua. Allez. En vérité, avec Ismaïla Badior Fall sur les locales, l'analyse du professeur Balnurek, Graoul, Inch'Allah, dingue. Bon, ce sera Sadio Mané contre Mo Salah. Ce sera ça la finale. Sadio Mané, Mo Salah. Béré. Ici, là, même s'il est dit Yobente Galgal ou Boulambe, mais là, il y a combat. Ah oui, mais non. Mais là, maintenant, on va trancher le débat de qui est le meilleur joueur africain du moment. Ah, il y a un débat, hein. Mais il ne faut pas nous voiler la face. Aujourd'hui, le débat, c'est entre Sadio Mané et Mo Salah. Ce sont les deux grands joueurs qui émergent, de grands attaquants. Et aujourd'hui, on va savoir qui est le meilleur. Bon, tout passera peut-être par cette